Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est SopDefo. Là, je vous apprends à créer des sites web ou encore à devenir un webmaster professionnel. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à aller t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Juste là, nous allons essayer de cloner ce site. Là, tout d'abord, nous allons commencer d'abord. Vous devez avoir l'application que nous appelons Visual Studio Code, qui est une application que nous apprécions d'ailleurs très beaucoup pour programmer. Et juste dans notre menu, sur un espace quelconque, nous allons créer un nouveau dossier. Nous allons créer un nouveau dossier. Nous allons appeler ce dossier mon site. Juste à l'intérieur du dossier, nous allons glisser notre image. Et après, nous allons exporter le fichier à l'intérieur de Visual Studio Code. C'est notre image là. Maintenant, nous allons créer un premier fichier que nous allons appeler index.html. Ainsi, un deuxième fichier que nous allons appeler style CSS. À l'intérieur du HTML, nous allons afficher le code source. Nous allons modifier le titre du document que nous allons appeler mon site. Et à l'intérieur du body, nous allons créer une balise que nous appelons header. À l'intérieur de la balise header, nous allons créer une div que nous allons appeler la div principale. La div principale. À l'intérieur de la div principale, nous allons créer une autre div que nous allons appeler logo. À l'intérieur de la div logo, nous pouvons insérer là notre logo. Logo avec Y à la fin. Là, lorsque nous exécutons ce code en question, nous entrons dans notre dossier que nous avons créé. Nous exécutons le code. Là, nous avons notre logo là, qui est ici. Nous avons le nôtre ici. Et là, lorsque nous remarquons bien le Y, il est légèrement espacé du reste du logo. Pour cela, nous allons appeler une balise qu'on appelle span. Juste là, nous allons mettre la balise span. Et là, nous allons mettre le Y. Nous allons l'effacer là. Si nous actualisons là, nous voyons que le Y est légèrement séparé du logo. Et à l'extérieur de la div logo, nous allons créer une liste que nous allons appeler UL. UL en fait, c'est-à-dire liste non ordonnée. À l'intérieur de la liste UL, nous allons créer une liste li, qui veut dire liste ordonnée. À l'intérieur de la liste li, nous allons glisser notre menu. Nous allons glisser notre premier menu, qui est le menu accueil. Là maintenant, nous pouvons copier ça. Copier. Et on duplique. Et là aussi. Là, il nous suffit juste de changer les noms. Là, nous allons effacer. Nous allons mettre service. Là, nous allons mettre bloc. Là, nous allons mettre à propos de nous. Et là, nous allons mettre contact. Si nous exécutons ça, nous avons nos listes ici.
Maintenant, pour arranger ça, de telle sorte que ça soit exactement comme sur le site, nous allons utiliser ce que nous appelons le CSS. Nous allons aller dans nos codes. À l'intérieur du code, nous allons aller dans la partie CSS. À l'intérieur de la partie CSS, on va donner un style à tous nos fichiers. On va donner un style principal. On va donner une pagine de 0 pixel. Une margin de 0 pixel également. On va donner un border sizing. Un border sizing. Au border sizing, on va donner la valeur border box. Nous allons donner font family. Font family, en fait, c'est l'orthographe, en fait. Nous allons leur créer la valeur century. Century. Maintenant, nous allons aller au niveau de notre header. Au niveau du header, nous allons afficher notre image. Pour afficher l'image, nous allons utiliser la balise backgroup image. Backgroup image. À l'intérieur de la balise, nous allons appeler les URL pour localiser notre image. Juste là, nous allons insérer notre image. Nous allons insérer notre image .jpg. Et là, maintenant, nous allons actualiser dans le site. Mais avant, nous allons d'abord aller au niveau de notre index et faire le lien entre notre style CSS et notre index HTML. Là, maintenant, nous pouvons actualiser. Nous avons notre image qui s'affiche là. Mais si nous remarquons bien, l'image ne prend qu'une partie du site, en fait. Ça ne prend pas tout le site. L'image ne prend qu'une partie. Pour que l'image puisse prendre toute la partie, nous allons lui attribuer la balise height. Dans notre CSS, nous allons attribuer la valeur height. Nous allons lui donner une hauteur height. Nous allons lui donner une hauteur de 100 VH. 100 VH. Là maintenant, nous allons actualiser. Voyons. Et si nous remarquons bien, l'image en question, ça se répète. L'image se répète et elle n'est pas s'ancrée. Là maintenant, nous allons faire de telle sorte que l'image prend tout le site et qu'elle ne soit pas s'ancrée. Là, nous allons aller dans les codes en question. Là, nous allons donner le background size. Nous allons l'attribuer la valeur cover pour lui dire de prendre tout le site. Là, il a pour tout le site. Et nous verrons l'image n'est pas s'ancrée. Nous allons aussi l'attribuer, nous allons aussi maintenant appeler la valeur position, background position. Et lui demander de se s'ancrer, center. Là maintenant, nous allons actualiser et notre image est s'ancrée. Nous avons notre image exactement comme dans le site de question. Notre image a été s'ancrée. Là maintenant, nous nous occupons maintenant de notre logo. Puisque le logo là, et là en fait, c'est pas la même chose. Nous partons dans notre site. Au niveau de notre code CSS, nous appelons la balise logo que nous avons créée. Logo A. À ce logo, nous attribuons la couleur blanche. FF. Essayons d'actualiser. Vous voyez, elle a changé de couleur. On continue. Nous lui donnons une page digne de 0 pixel du haut en bas. Nous donnons une page de 0 pixel. Et maintenant, de gauche à droite, nous donnons un espace de 20 pixels. Voilà. De haut en bas, il n'y a pas d'espace, mais de gauche à droite, nous avons un espace de 20 pixels. Maintenant, juste dans les codes après, nous allons la donner une position.
Tout d'abord, nous allons commencer par la bordure, le border. Nous allons donner une bordure. Nous allons donner une bordure à notre logo de 1 pixel. 1 pixel. Solide. Et la couleur blanche. FF. Là, maintenant, nous pouvons actualiser. Vous voyez, là, nous avons notre bordure. Exactement comme dans le site en question. Nous avons notre bordure. Et là, maintenant, nous allons lui donner une position. Position absolue. Pour lui dire en fait qu'il ne doit pas beaucoup bouger en fait. Il ne doit pas tellement bouger. Et un top, nous allons aussi l'attribuer une valeur top de 10 pixels. Ouais. Là, en fait, il s'est placé en fait. Il s'est placé au-dessus des autres grâce à la valeur top de 10 pixels que nous avons attribué. Et là, maintenant, nous rentrons dans les codes juste après la valeur top que nous l'avons attribuée. De nous lui attribuer aussi une valeur left. Left qui veut dire gauche. Une valeur left exactement de 10%, de 10 pixels. Ouais, il est quitté à gauche de 10 pixels exactement. Juste après, nous attribuons la valeur test transform. Puisque nous voulons qu'il s'écrit en majuscule. Et la majuscule, c'est uppercase. Là, il s'est transformé en majuscule. Exactement comme dans le site. Et juste après, nous attribuons la valeur test decoration. Puisque là, ce craie ici, là, nous voulons l'enlever. Ce craie ici qui décore en bas, nous, on ne veut pas ce craie. Alors, au niveau des test decoration, on a créé la valeur none, qui veut dire pas de décoration. C'est là. Vous voyez, là, le craie a disparu. Et juste après, nous l'attribuons la valeur font width pour lui dire sa valeur maximale. Font width. Nous allons devoir tout écrire. Font width, c'est ça ici. Font width, nous allons attribuer la valeur de 900 en fait. Juste après, nous allons donner la valeur test shadow. Nous allons mettre RGBA. 0. 0. 0. 0. 0. 7. Là, nous allons actualiser. Voyez. On a donné une épaisseur un peu plus performant. Et là maintenant, nous remarquons que nous allons maintenant appeler notre balise span que nous avons utilisé pour espacer notre Y juste là. Puisque le Y est à l'intérieur de la balise span actuellement. Maintenant, nous allons appeler la balise span que nous avons mis là-bas. Nous allons appeler la balise, la diff logo. Et nous allons appeler la balise span. Juste à l'intérieur de la balise span, on va lui donner la couleur rouge en fait. Nous allons l'attribuer la couleur rouge. Si là je viens, j'actualise, vous verrez le Y a changé de couleur. C'est grâce à la balise span qu'on l'a attribué. Et juste après la balise span, nous allons lui donner un font width bold.
font with. Nous allons l'attribuer la valeur font with bold. Bold. Juste après, nous allons l'attribuer la valeur font size. Puisque là, nous remarquons que le Y, il est plus grand par rapport au reste du logo. Du coup, nous allons là, pour changer ça, nous allons utiliser la balise font size. Juste à l'intérieur du font size, nous allons donner une taille de 2 rems. 2 rems. Là, maintenant, nous allons actualiser. Et nous voyons le logo, le Y en question, il a changé de taille. Exactement comme dans le site. Là, maintenant, puisque nous venons de terminer avec notre logo, nous allons maintenant nous occuper de la partie menu, en fait, de notre menu. Accueil, service, bold, à propos de nous et du contact. Pour ça, nous allons d'abord appeler la liste UL que nous avons appelée. La liste UL.